Alors vous êtes dans 1 Samuel chapitre 11. Le titre du message, c'est « Excursion à Jabès de Galaad » ou on pourrait aussi l'appeler « Au secours d'une ville isolée ». Au secours d'une ville isolée. Alors nous allons recommencer à lire au verset 1. 1 Samuel chapitre 11, verset 1. « Or, Nakash, l'ammonite, monta et campa contre Jabès de Galaad, et tous les hommes de Jabès dirent à Nakash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à cette condition, que je vous crève à tous l'œil droit, et que je mette cet opprobre sur tout Israël. » Et les anciens de Jabès lui dirent, « Donne-nous 7 jours de trêve, et nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. » Donc aujourd'hui, nous allons voir la délivrance de cette ville isolée, parce que nous avons cette ville, Jabès de Galaad, qui est attaquée par les Ammonites, par Nakash, le roi des Ammonites, donc par les Ammonites. Et c'est une ville isolée, et nous allons voir là à peu près la seule bonne action du roi Saül, parce que depuis quelque temps, on prêche beaucoup à propos du roi Saül, et c'est pour montrer sa faiblesse, ses fautes, ses péchés, ses crimes. Mais dans ce chapitre, nous allons voir à peu près la seule bonne action du roi Saül, à l'époque où justement il suivait l'Éternel, au tout début de son règne, à l'époque où il était encore petit à ses propres yeux et où le pouvoir ne l'avait pas, et où ses défauts n'avaient pas fait qu'il soit en rébellion contre l'Éternel. Donc une bonne action du roi Saül, parce qu'en général, le roi Saül est un exemple pour nous, un exemple pour ne pas être comme le roi Saül. Donc, quand j'ai dit qu'on allait prendre exemple sur le roi Saül aujourd'hui, peut-être qu'au ciel, Saül était là. « Oh, c'est vrai, enfin, on va prendre exemple sur moi, oh, enfin. » Et non, désolé Saül, nous allons prendre exemple sur toi encore pour tes fautes. Encore pour tes fautes, pour une bonne action, mais Saül, il faut quand même qu'on se souvienne que c'est un homme qui a commis de grandes fautes contre l'Éternel et qui a commis une grave rébellion contre l'Éternel. On va juste voir la seule bonne action du roi Saül aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pour rappeler, c'est vraiment une exception, cette bonne action. Mais quand même une personne fautive, un chrétien fautif, peut parfois quand même faire des actions louables et dont on peut prendre exemple. Donc, Jabès de Galaad, dès que les Ammonites arrivent pour les attaquer, ils disent au verset 1, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Pourquoi veulent-ils instantanément traiter avec l'ennemi d'Israël? Pourquoi veulent-ils instantanément traiter avec les païens? Et pourquoi c'est seulement à partir du verset 3, c'est seulement, à partir du verset 2 où Nakash les menace de leur crever à tous l'œil? Pourquoi il faut qu'il y ait cette menace horrible d'une mutilation pour que les gens de Jabès-Galaad aient l'idée d'appeler au secours? Pourquoi faut-il la menace d'une mutilation horrible pour que les gens de Jabès-Galaad veuillent appeler au secours? Alors qu'au verset 1, ils voulaient instantanément traiter alliance avec les ennemis d'Israël. Peut-être pense-t-il qu'il vaut mieux faire alliance avec l'ennemi plutôt que de demander secours au peuple de Dieu ou à Dieu. Peut-être pense-t-il qu'ils ne vont pas être délivrés s'ils font appel au secours. Et ça, c'est une chose vraie dans la vie. Souvent, les gens ne font pas appel au secours parce qu'ils pensent que de toute façon, ils ne seront pas délivrés. Alors pourquoi Jabès de Galaad penserait une chose pareille? Allez dans Juge chapitre 21, parce que Jabès de Galaad, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville avec un passé particulier. Jabès de Galaad, c'est une ville avec un passé bien particulier. Juge chapitre 21. Donc, on va expliquer pourquoi peut-être ils n'ont pas eu comme premier réflexe d'appeler à l'aide. Pourquoi ce n'était pas leur premier réflexe? Parce que si quelqu'un est attaqué, si un chrétien est attaqué, son premier réflexe devrait être de faire appel à Dieu, de faire appel à ses frères et sœurs. Mais peut-être qu'il croit qu'il ne sera pas secouru. Juge chapitre 21, donc le contexte de Juge chapitre 21, c'est qu'il y a eu un crime horrible qui a été commis en Israël, un crime sodomite, même par une bande de sodomites, qui habitaient au sein même d'Israël, donc dans la ville de Gibéa. Et à la suite de ça,
le peuple d'Israël se réunit pour détruire cette ville, pour détruire la ville de Gibéa, ce qui est juste. Et Dieu les appuie dans cette entreprise. Et ils font un serment, et le serment est de dire, voilà, le serment est de dire tout le monde doit soutenir cette action contre les horribles pervers de la ville de Gibéa. Et si quelqu'un ne participe pas à la guerre contre Gibéa, il sera maudit. Et il y a cette ville, Jabès de Galaad, qui ne participe pas à la guerre contre les pervers de Gibéa. Et donc, Juge chapitre 21, versets 5 à 12, donc c'est après cette guerre contre les pervers de Gibéa. Alors les enfants d'Israël dirent, qui est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est point monté à l'assemblée vers l'Éternel? Donc au moment où ils s'étaient rassemblés ensemble pour se réunir et combattre contre ces pervers. Qui n'est point monté à l'assemblée? Car on avait fait un grand serment contre celui qui ne monterait point vers l'Éternel à Mitzpah, en disant « il sera puni de mort ». Donc attention, le Nouveau Testament ne nous enseigne pas à faire des serments comme ça. Au contraire, le Seigneur Jésus nous interdit de faire des serments, mais ils l'ont fait, et toujours est-il que ne pas s'opposer à ces pervers et aux ennemis de Dieu est une grande faute, est une grave faute. C'est comme si un chrétien, c'est comme si une église chrétienne refusait d'être solidaire avec une autre église qui serait prise en opposition avec des pervers. C'est une grande faute. Et donc ils font ce serment en disant « il sera puni de mort, celui qui ne monte pas ». Verset 6, « Car les enfants d'Israël se repentaient de ce qui était arrivé à Benjamin, leur frère, et disaient « Aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour ceux qui sont demeurés de reste, pour leur donner des femmes, puisque nous avons juré par l'Éternel que nous ne leur donnerions point de nos filles pour femmes ?» Ils dirent donc, « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit point monté vers l'Éternel à Mitzpah ?» Et voici, personne de Jabès de Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. Quand on fit le dénombrement du peuple, nul ne s'y trouva des habitants de Jabès de Galaad. Alors l'assemblée y envoya 12 000 hommes des plus vaillants et leur donna cet ordre. Allez et faites passer au fil de l'épée les habitants de Jabès de Galaad, tant les femmes que les petits-enfants. Voici donc ce que vous ferez. Vous vouerez à l'interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Et ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès de Galaad 400 filles vierges qui n'avaient point connu la couche d'un homme, et ils les amenèrent au camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais quoi qu'il en soit, le fait que cette ville n'ait pas participé à l'effort commun pour combattre contre les pervers, et là c'est vraiment des gens horribles, des sodomites, le fait que cette ville n'ait pas participé fait que toute l'assemblée d'Israël va les condamner à mort, va condamner toute cette ville à l'extermination. Donc en fait, Jabès de Galaad, plusieurs centaines d'années plus tard, en 1 Samuel chapitre 1, donc si vous voulez retourner en 1 Samuel chapitre 1, c'est une ville entièrement renouvelée et qui a un passé honteux. Jabès de Galaad est un nom honteux. Un passé de trahison, un passé c'est une ville qui avait cette réputation, qui a ce nom d'avoir été amicale envers des pervers, envers les ennemis de Dieu, les gens qui haïssent Dieu. Donc c'est un très mauvais nom, c'est une très mauvaise réputation, c'est un très mauvais passé. Le nom de Jabès représente un passé honteux, de n'avoir pas combattu contre les ennemis infâmes de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça représente pour nous dans notre vie? Qu'est-ce que Jabès de Galaad représente pour nous dans notre vie? C'est un chrétien qui a un passé honteux ou un passé tumultueux. Par exemple, un chrétien qui s'opposait fermement à Dieu, un chrétien qui pouvait blasphémer le Seigneur Jésus-Christ. Un exemple de ça, Acte 9, allez dans Acte 9 si vous voulez bien, et ça a été dans la Bible, Acte 9, donc on pourrait être tenté, si quelqu'un a un passé tumultueux, un passé de persécution, de l'Église, persécution des chrétiens, ou un passé honteux, un passé d'opposition à l'Église, d'opposition à Jésus, on pourrait être tenté de ne jamais rien avoir à faire avec cette personne. Eh bien, on aurait pu refuser même l'apôtre Paul. Parce que si vous regardez dans Acte 9, versets 26 à 28, Acte 9, versets 26 à 28, et quand Saül, donc là on parle de l'apôtre Paul, quand il s'appelait encore
Saul, et quand Saul, ça se prononce Saul, fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Pourquoi les chrétiens craignent Saul? Eh bien, c'est parce qu'il persécutait l'Église de Dieu, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Pourtant, il s'est véritablement converti. Dans le même chapitre, on voit l'apôtre Paul, qui à l'époque s'appelle Saul, on voit qu'il se convertit véritablement. Donc, on a peur de lui, mais il s'est vraiment converti. Donc, son passé de persécuteur de l'Église de Dieu est bel et bien révolu. Alors Barnabas le prit et le mena aux apôtres et leur raconta comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin et lui avait parlé et comment il avait prêché hardiment à Damas au nom de Jésus. Donc il faut cette aide de Barnabas, du frère Barnabas, pour finalement faire entendre raison aux chrétiens et leur faire accepter Saul qui deviendra l'apôtre Paul. Mais si on avait des préjugés trop forts à cause du passé tumultueux, honteux, méchant même d'un homme, eh bien, nous aurions pu refuser l'apôtre Paul, nous pourrions refuser l'apôtre Paul. Parce que Jabès de Galaad, c'est une ville qui a commis une faute très grave en sympathisant avec ses pervers, mais c'est du passé, c'est vraiment du passé dans le cas de Jabès de Galaad, puisque la ville a été exterminée. Donc les habitants, en 1 Samuel chapitre 11, sont des habitants différents des habitants en Juge chapitre 21. Ce ne sont pas les mêmes habitants, c'est une nouvelle ville. Seul le nom est resté. Et c'est pareil pour un chrétien. Certains chrétiens, s'ils ont eu un passé très moche avant d'être convertis, quand ils se sont convertis, ils ont obtenu un nouveau nom. Donc normalement, les choses anciennes sont passées. Et si la personne s'est vraiment repentie, si la personne n'est vraiment plus dans ce genre dans des péchés comme ça, il faut recevoir cette personne. Évidemment, on ne parle pas des gens qui ont été expulsés ensuite de notre Église, qui ont été identifiés comme des méchants et qui ont été expulsés. Ces gens-là sont expulsés. Là, il s'agit de quelqu'un qui a un passé révolu. Nous parlons bien d'un passé révolu. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 16. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 16. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui raconte son histoire. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 16. Et je remercie Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a rendu capable, car il m'a estimé fidèle, m'établissant dans le ministère. Et nous aussi, on peut remercier l'apôtre Paul, on peut remercier le Seigneur Jésus d'avoir donné ce pouvoir à l'apôtre Paul. Malgré, verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et injurieux », donc c'est très grave ce que faisait l'apôtre Paul avant d'être converti, c'est très grave. Et injurieux, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance étant dans l'incrédulité. Si l'apôtre Paul a pu être restauré, c'est parce qu'il a été établi qu'il agissait dans l'ignorance, étant dans l'incrédulité, c'est-à-dire n'étant pas encore converti. On ne parle pas des gens qui ont été identifiés après, qui se sont infiltrés dans l'Église et qui ont été identifiés comme des pervers, des méchants. Ces gens-là sont exclus et ne reviennent pas. Verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, c'est que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. » Donc l'apôtre Paul dit « Je suis le premier des pécheurs ». Ça veut dire « Je suis un grave pécheur, je suis le chef des pécheurs. » Parce que persécuter l'Église de Dieu, c'est très très grave. Mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour servir d'exemple à ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Donc pourquoi l'apôtre Paul a obtenu miséricorde? Eh bien, c'est de la part du Seigneur Jésus, c'est pour montrer que même le premier des pécheurs peut obtenir miséricorde, peut complètement laisser derrière lui son passé et servir Jésus avec une grande efficacité. Donc, si le Seigneur Jésus a reçu l'apôtre Paul, si l'Église de Jérusalem a reçu l'apôtre Paul avec l'aide de Barnabas, nous aussi, nous devons recevoir quelqu'un qui a un passé tumultueux et honteux et même méchant. Si ce passé est bel et bien révolu, à condition que ce passé soit bel et bien révolu, ce qui était le cas pour l'apôtre Paul et ce qui était le cas pour cette ville de Jabès de Galaad. Revenez dans... Pardon. Que représente la ville de Jabès dans nos vies? La ville de Jabès peut aussi représenter un frère ou une sœur qui a peur de ne pas être reçu. Après avoir commis une faute,
qui a peur de ne pas être reçu à nouveau dans l'amour par son Église. Si un frère ou une sœur commet une faute digne d'exclusion temporaire de cette Église, comme les péchés qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 5, cette personne doit être exclue de l'Église. Mais si cette personne, si ce frère ou cette sœur se repent, il convient de l'accueillir avec amour et de ne pas continuer à tenir cette accusation, cette faute au-dessus de la tête de cette personne. Sinon, la personne ne peut jamais revenir. Si la personne ne se sent pas aimée, ne se sentira pas pardonnée, ce frère ou cette sœur ne peut jamais revenir et tout ce qui lui reste, c'est le désespoir. On ne veut pas ça. Si ce passé est révolu, si cette faute est avérée révolue, il faut recevoir ce frère ou cette sœur. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 8. Que si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi seul qui l'a attristé, mais c'est vous tous en quelque mesure pour ne pas exagérer. Il suffit pour un tel homme, donc la personne qui a péché, qui a causé de la tristesse à cause de son péché, il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été infligée par le plus grand nombre. Il suffit. Ça veut dire que la punition doit être mesurée. Si on punit trop fort une personne en lui disant « jamais tu pourras revenir, jamais tu pourras revenir », encore une fois, on ne parle pas d'un pervers qui a été identifié comme un pervers, on parle d'un frère ou d'une sœur qui a commis des fautes ordinaires, des fautes humaines. Typiquement la liste qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il suffit pour un tel homme, donc il ne convient pas d'infliger une punition trop forte, il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été infligée par le plus grand nombre, donc l'exclusion de l'Église, de sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. C'est pourquoi je vous prie de ratifier envers lui votre amour. Donc il y a un temps pour la punition, oui, et une fois que la punition a fait son effet, il convient de consoler cette personne et de lui dire « Tu t'es repenti, nous t'aimons et nous te reprenons avec nous, nous sommes capables de t'accueillir. » Sinon, le risque, c'est que cette personne soit trop triste et se sente découragée et, comme la ville de Jabès, ne fasse plus appel à Dieu, ne fasse plus appel à l'Église chrétienne pour être aidé. Parce que c'est ça, au départ, dans l'histoire de Jabès de Galaad, ils n'ont pas pour premier réflexe de demander à l'aide. Ils se tournent instantanément, ils se tournent vers le monde. Et ça peut être un risque pour ce chrétien qui pense qu'il ne sera pas pardonné, ce chrétien qui a fait une faute, qui veut revenir, mais qui pense qu'il ne sera pas pardonné. Le risque, ça peut être que cette personne se tourne vers le monde, puisque cette personne pense qu'elle ne peut pas retourner vers l'Église. Que représente Jabès de Galaad dans notre ville, dans notre vie? Eh bien, ça peut représenter aussi ce chrétien qui est un petit peu nouveau, parce que la ville de Jabès, donc la population en Juge 21, a été entièrement exterminée. Donc c'est une ville ensuite qui s'est reconstruite avec d'autres personnes. Ce n'est pas la ville originale, c'est le même nom, mais ce sont des personnes différentes. Donc ça peut représenter aussi un chrétien qui est un petit peu nouveau, qui n'a pas cet historique, qui n'est pas connu depuis très longtemps. Ou alors c'est peut-être le chrétien un petit peu moins cool, le chrétien qui n'a pas cette ancienneté, qui ne connaît pas déjà tous les codes de la vie chrétienne ou les codes du New IFB par exemple. Quelqu'un qui n'écoute pas de prédication en ligne, qui a été sauvé par exemple en évangélisant dans la rue, qui nous rejoint, qui ne connaît pas les mêmes codes que nous, les mêmes façons de parler ou les façons d'agir. Et peut-être que personne ne va se sentir responsable d'accueillir cette personne, un petit peu comme la ville de Jabès de Galaad, voilà, qui est composée de personnes nouvelles, c'est une ville qui est jeune, et peut-être personne ne se sent responsable de sauver cette ville. Peut-être que personne ne se sentira responsable d'accueillir ou d'aider un frère ou une sœur qui est un petit peu trop nouveau. Typiquement, quand quelqu'un de nouveau arrive, quelqu'un qui n'a pas cette ancienneté que nous avons, on peut être tenté de penser en sa tête, c'est pas mon copain, donc c'est pas à moi de l'approcher, c'est pas à moi de me soucier de cette personne. Ben c'est un problème. Parce que si personne ne se soucie de cet étranger, c'est un peu un étranger, si personne ne se soucie de ce nouveau, eh bien cette personne peut être découragée de venir ici et pourra retourner dans le monde en pensant que le monde lui fait meilleur accueil. C'est Jabès qui traite alliance avec les Ammonites. Voilà. Donc attention, psaume 68, versets 5 et 6. Donc il faut faire accueil, il
faut faire accueil à l'étranger, il faut faire accueil au nouveau, à la personne qui est nouvelle. Psaume 68, versets 5 et 6. « Le Père des orphelins et le défenseur des veuves, c'est Dieu, dans sa demeure sainte. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls, il délivre les captifs et les met au large, mais les rebelles demeurent dans des lieux arides. » Donc Dieu, il est là pour accueillir les personnes seules, les personnes qui n'ont pas de famille. Dieu veut les accueillir, Dieu leur donne une famille. Et cette famille, c'est l'Église chrétienne. Donc nous aussi, puisque nous avons pour exemple le Seigneur Jésus, eh bien nous devons accueillir les personnes seules, les personnes qui n'ont pas de famille. C'est compliqué quand on n'a pas de famille, on n'a pas de passé, on n'a pas de socle sur lequel s'appuyer, un peu comme Jabès de Galaad, qui est une ville toute fraîche, toute neuve, qui n'a pas d'histoire glorieuse. Eh bien, il faut accueillir ces personnes. Allez dans Éphésiens chapitre 2, quel est le Jabès dans notre vie? Que représente Jabès de Galaad dans nos vies? Ça représente aussi toutes les villes, concrètement toutes les villes et toutes les personnes qui n'ont personne pour les aider. Parce que peut-être que Jabès de Galaad croit que personne ne viendra à son secours. C'est pour ça que Jabès de Galaad n'appelle pas au secours. Eh bien, ça représente dans nos vies tous les gens qui n'ont personne pour les sauver. Typiquement, ici on est en Suisse, on est à Lausanne, donc on fait de l'évangélisation à Lausanne. Donc quelque part, Lausanne a quelqu'un pour les sauver, c'est ce petit groupe d'évangélisation, nous. Mais qu'en est-il de Neuchâtel? Neuchâtel n'a personne, je vous garantis, il n'y a aucune autre église qui fait de l'évangélisation là-bas. Genève n'a personne, je vous garantis, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de groupe de soul winning à Genève qui fait de l'évangélisation. Fribourg, la ville de Fribourg n'a personne. La ville de Bulle n'a personne. Vevey n'a personne. Toutes ces villes n'ont personne et chacun de ses habitants n'a personne. Donc ils sont désespérés, ils n'osent pas appeler, ils ne savent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'obtiendront aucun secours. Jabès représente dans nos vies toutes les personnes qui n'ont personne pour leur apporter le salut. Tous ces étrangers, tous ces gens dont personne ne se soucie. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël et étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. » Donc nous étions étrangers. Et donc on aurait pu ne pas venir vers nous en se disant bon, c'est des étrangers, c'est pas des chrétiens, ils n'ont même pas de culture chrétienne. Il y aurait pu avoir cette pensée, et c'est malheureusement la pensée dans la plupart des chrétiens, qu'ils l'avouent ou pas, la plupart des personnes sauvées ne vont pas prêcher l'évangile. Donc en fait, ils laissent mourir Jabès de Galaad. Donc quelque part, Jabès de Galaad, on pourrait penser que cette ville a raison de ne pas appeler à l'aide, puisque dans le monde, la plupart des chrétiens ne font rien. Et l'appel à l'aide est là, il est dans la Bible. Nous le voyons, l'appel à l'aide. Il vient de Luc chapitre 16, l'homme riche qui appelle depuis l'enfer, qui prie pour que quelqu'un aille vers ses frères pour leur prêcher l'évangile et qu'ils n'aillent pas le rejoindre en enfer. On voit l'appel dans Actes, je crois que c'est chapitre 15, quand l'apôtre Paul fait un rêve où il voit un homme macédonien lui appeler à l'aide. On le voit, cet appel à l'aide dans la Bible. Mais la majorité des chrétiens ne répondent pas. Donc on peut comprendre cette attitude de Jabès de Galaad qui dit « OK » pour faire alliance avec le monde. On peut comprendre, parce que la plupart des chrétiens ne répondront pas à l'appel. Eh bien, ne soyons pas comme ces paresseux, ne soyons pas comme ces chrétiens inutiles, mais nous allons répondre à l'appel. Nous sommes prêts à répondre aux appels à l'aide de la part, appel à l'aide conscient ou inconscient, de la part de toutes ces personnes qui n'ont personne pour les sauver. Et c'est en ça que Saül, donc maintenant revenez en 1 Samuel chapitre 11, c'est en ça que Saül est un bon exemple pour nous cette fois. Donc la seule bonne chose qu'il ait fait dans sa vie, mais bon, il faut lui accorder ça, c'est que Saül est prêt à répondre à l'appel à l'aide. 1 Samuel chapitre 11, donc verset 3, « Et les anciens de Jabès lui dirent, donne-nous 7 jours de trêve. » Donc on pense que là, il cherche peut-être à gagner un petit peu du temps, puisque la condition de l'alliance avec les Ammonites est vraiment horrible, c'est de se faire crever l'œil, donc ça les fait réfléchir un petit peu. Donc voilà, on pense qu'ils essayent peut-être de gagner du temps, donne-nous 7 jours de trêve, et nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi.
Verset 4. Les messagers vinrent donc à Gibéa de Saül et firent entendre ces paroles au peuple, et tout le peuple éleva sa voix et pleura. Pardon, avant ça, avant de voir le verset 4, verset 2, Nakash l'ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à cette condition que je vous crève à tous l'œil droit et que je mette cet opprobre sur tout Israël. » C'est très important que si, finalement, s'il y a alliance entre Jabès de Galaad et les Ammonites, c'est une opprobre pour tout Israël, c'est-à-dire c'est une honte. Et tout ce que je vous ai dit sur le fait de secourir la personne qui n'a personne pour la secourir, eh bien, si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas présents pour secourir les gens qui ont besoin de secours, que ce soit un frère, une sœur ou les non-sauvés, si nous ne faisons pas ça, c'est une honte pour tout Israël. Et un chrétien qui n'est pas prêt à secourir les gens qui ont besoin de secours, c'est une honte pour la chrétienté. Si vous ne faites typiquement, concrètement, si vous ne portez pas assistance aux chrétiens dans le besoin, vous êtes une honte pour la chrétienté, vous êtes une honte pour le Christ. Si vous ne faites pas d'évangélisation, si vous ne participez pas activement d'une façon ou d'une autre à l'évangélisation, vous êtes une honte pour la chrétienté, vous êtes une honte pour Israël, vous êtes un opprobre pour Israël. Et les non-chrétiens peuvent dire, ces chrétiens-là sont une honte. Les non-chrétiens pourraient dire, comme Nakash dit, ce sera une opprobre pour tout Israël, les non-chrétiens peuvent dire, cette Église, c'est une honte. C'est une honte, car ils ne portent pas secours si on laisse les gens sans secours. Honte à l'Église qui ne secourt pas une ville isolée, honte à l'Église qui ne fait pas d'évangélisation, honte à l'Église qui n'accueille pas les chrétiens, honte à l'Église qui ne reçoit pas un frère, par exemple un frère qui serait pauvre, qui arriverait avec des habits de pauvre. Voilà, honte à l'Église si l'Église refuse cette personne, si l'Église n'accueille pas cette personne. Honte à l'Église qui ne pardonne pas les péchés révolus d'un frère ou d'une sœur. Et voilà. Et donc verset 4, on a ici quand même les messagers donc, qui arrivent vers Saül, à Gibéa. Et c'est intéressant parce que Gibéa, c'est justement cette ville où à l'époque, il y avait ces pervers qui ont commis ce crime horrible. Ces pervers sodomites qui ont commis ce crime horrible. Et Saül vient de Gibéa. Donc peut-être que Saül aussi est capable de comprendre les gens de Jabès de Galaad parce qu'il vient d'une situation semblable où la ville a été entièrement exterminée et c'est une ville qui porte un nom honteux, un passé honteux. Et peut-être que si nous, on considère le passé peu glorieux d'où nous venons chacun d'entre nous, peut-être que nous pourrons aussi avoir plus de compassion pour les gens qui n'ont pas ce passé glorieux. Et donc, au verset 4, « Et tout le peuple éleva la voix et pleura ». Donc ça, c'est une bonne réaction du peuple. C'est la bonne réaction quand on entend qu'une ville d'Israël, quand on entend qu'un frère ou une sœur, quand on entend qu'une église chrétienne a besoin d'aide, ou quand on entend que de multiples villes n'ont pas de l'évangile qui leur est prêché. Quand on entend ça, la bonne réaction, c'est d'élever la voix et de pleurer. Je vais juste vous lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. « Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. » En somme, c'est d'avoir de la compassion, de s'intéresser au sort des gens qui sont en danger. Donc ça, c'est la bonne réaction, c'est de pleurer, d'avoir cette compassion, d'avoir ces sentiments. Verset 5, « Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ainsi ?» Et on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à propos de Saül. Donc c'est un trait positif de son caractère, puisque la plupart des choses que Saül a fait, ce sont des choses mauvaises. Mais là, on voit quand même un trait positif de Saül, c'est que même s'il est roi, bien qu'il soit roi, il est quand même encore au travail. Parce qu'un roi, ça fait la guerre pour défendre son peuple. Un roi, ça gouverne aussi, ça rend la justice pour punir les criminels. Mais un roi, quand il n'est pas occupé aux choses de roi, il ne faut pas qu'il reste assis à rien faire sur son canapé, à se gorger des meilleures nourritures, à boire les meilleures boissons, ou alors à faire comme David avait fait, puisque là on voit une bonne chose de Saül, qui peut être mise en opposition avec la grave faute de David quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. C'est que c'est un moment où David ne faisait rien. Et bien là, on voit que Saül revenait des champs derrière ses bœufs, c'est-à-dire que Saül était quand même occupé. Il était toujours occupé au travail. On voit Saül travailler humblement en plus, parce que travailler derrière les bœufs dans les champs, c'est un travail humble. Et même s'il est roi, à ce moment-là,
Malheureusement, ça ne va pas durer, mais à ce moment-là, il est encore humble. Et il est même assez humble pour faire un travail humble. Voilà. Donc ça, c'est une bonne qualité de Saül. Et prenons exemple, c'est que même si vous êtes élevé, par exemple au travail, si vous êtes élevé en position de manager, de chef ou chef d'équipe, soyez toujours prêt. Si vous avez fait toutes vos tâches de chef, de direction, de gouvernement, si vous avez fait toutes les tâches de chef, soyez prêt aussi à retourner un petit peu dans la boue, à retourner un petit peu à faire le travail physique, un petit peu à retourner voilà, dans les champs, comme ça. Soyez prêts un petit peu à accompagner vos hommes sur le terrain. Bien sûr, à condition d'avoir pris soin de vos responsabilités de chef, bien sûr. Et ça, c'est une constante dans la Bible où Dieu choisit d'utiliser des hommes et des femmes qui travaillent dur. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, on ne peut pas être là dans la paresse, inoccupé, surtout par exemple un homme célibataire, ou surtout les célibataires, hommes ou femmes célibataires, on ne peut pas être là et se dire « Oh, j'aimerais tellement faire de grandes choses pour Dieu, devenir missionnaire, faire des grandes missions pour Dieu, faire des grandes actions », alors qu'on ne travaille même pas ou à peine, alors que notre emploi du temps n'est pas rempli. On ne peut pas faire ça. Dieu n'utilisera pas cette personne-là. Dieu choisit toujours d'élever des prophètes, des rois, des conducteurs, des bergers, alors même qu'ils sont sur leur lieu de travail. Très souvent, le Seigneur prend des hommes pour les utiliser sur leur lieu de travail, et des femmes en Jésus, sur leur lieu de travail même. Donc, si vous êtes paresseux et que vous rêvez de faire des grandes choses pour Dieu, ça n'arrivera pas. Si vous êtes grandement occupé, si vous avez un emploi du temps très chargé, là, peut-être que Dieu pourra vous choisir pour vous élever, pour vous utiliser. Je vais rapidement passer par plusieurs passages bibliques, donc je vais vous les citer, sur plusieurs personnages bibliques qui sont sélectionnés spécifiquement sur leur lieu de travail. David, 2 Samuel chapitre 7, verset 8. « Maintenant donc tu diras ainsi à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage d'auprès des brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël. » Donc David a été vraiment pris sur son lieu de travail, sur le pâturage. Et on le voit quand Samuel va chercher David pour l'oindre roi, on voit qu'il était auprès des animaux. Il n'était pas présent au départ avec ses frères, dans la famille, parce qu'il était au champ, parce qu'il était en train de travailler. Le Seigneur l'a pris sur son lieu de travail. Exode 3, donc là c'est Moïse, Exode 3, verset 1. « Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, donc il s'occupe des animaux, il travaille dans les champs. Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, etc. » Et ensuite, l'ange lui parle. Donc, alors qu'il était en train de travailler comme berger, l'ange de l'Éternel lui apparaît sur son lieu de travail. Marc chapitre 1, versets 16 à 20. « Or, comme Jésus, marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Donc là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de pêcher. Alors Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Donc, alors même qu'ils sont sur leur lieu de travail, le Seigneur Jésus les recrute à ce moment-là. Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et de là, passant un peu plus avant, il vit dans une barque Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodaient leur filet. Donc eux aussi, Jacques et Jean, étaient sur leur lieu de travail, en train de travailler, quand Jésus les a recrutés. Et aussitôt, il les appela, et eux, laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. Donc, le chef, le conducteur, le berger, donc si vous voulez être pasteur, ou si vous voulez être mari, si vous voulez être père de famille, ou même si vous voulez faire quoi que ce soit dans la vie, il faut toujours être prêt à mettre la main à la pâte, il faut toujours être prêt à travailler humblement, et surtout, il faut être toujours occupé. Parce que si vous voulez que Dieu vous choisisse, si vous voulez que Dieu vous utilise pour faire de grandes choses, eh bien, il vous choisira très probablement sur votre lieu de travail. Et il y a un autre exemple, mais je ne l'ai pas noté, c'est dommage. Mais c'est une constante dans la Bible. Voilà, Dieu choisit des hommes sur leur lieu de travail, et des femmes aussi, bien sûr, des femmes et des hommes qui ne sont pas paresseux, mais qui sont travailleurs. Donc là, c'est vraiment une bonne caractéristique de Saül sur laquelle nous pouvons prendre exemple. Et donc, au verset 5, 1 Samuel chapitre 11, verset 5, « Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ainsi ?» Et on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Or, l'esprit de Dieu saisit Saül quand il entendit ces paroles, et il entra dans une grande colère. Donc c'est à ce moment-là que Saül va faire son action. Et ce n'est pas parce que Saül est grand, mais c'est parce que Saül est
investi de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas en lui-même qu'il est bon, mais c'est parce qu'à l'époque, il permettait à l'Esprit de Dieu de venir en lui. Donc il marchait droitement devant Dieu, et Dieu pouvait l'utiliser parce que Dieu pouvait lui donner de son esprit. Et c'est pareil pour nous, hein. On ne va pas faire des grandes actions pour Dieu parce qu'on est bon en nous-mêmes, parce qu'on est grand en nous-mêmes. Non, on fera de grandes actions pour Dieu si nous permettons à l'Esprit de Dieu de venir en nous et si nous marchons par l'Esprit. Et voyez que quand l'Esprit de Dieu rentre dans Saül, il entendit ces paroles, donc il entend l'appel de détresse de cette ville, et il entra dans une grande colère. Donc la colère n'est pas toujours un péché. Et là, on a un exemple d'une juste colère. Si vous apprenez qu'une ville, ou qu'un frère, ou qu'une sœur, ou qu'une église a besoin de soutien, de secours, il est légitime de s'agacer, de se mettre en colère pour passer à l'action. Et c'est une juste colère qui vient de Dieu. Donc, cette doctrine qui consiste à dire que toute colère est mauvaise est fausse. Il y a beaucoup, la plupart du temps, un chrétien qui se met en colère, la plupart du temps, c'est vrai que c'est un péché. Parce que la plupart du temps, on s'énerve pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas s'énerver. Par exemple, dans les embouteillages, en voiture, voilà, quelqu'un ne va pas assez vite, on s'énerve, c'est un péché. C'est un manque de contrôle. Mais il y a des situations où la colère est juste. Et là, on ne peut pas dire que c'est une colère qui est injuste parce que l'Esprit de Dieu est dans Saül. Donc cette colère est parfaitement juste. Donc la colère correspond à ce zèle, en fait, ce zèle pour aller sauver une ville, pour aller sauver des gens. Et donc on doit avoir cette même zèle, on doit avoir cette même colère si on pense à tous les gens qui n'ont pas accès à l'Évangile, toutes ces villes, toutes ces nations où il n'y a personne qui prêche l'Évangile, ça doit nous mettre en colère. Verset 7, et là, on voit du hard preaching de la part de Saül, et il prit une couple de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël par les messagers en disant « On traitera de même les bœufs de ceux qui ne sortiront point à la suite de Saül et de Samuel. » Et la frayeur de l'Éternel saisit le peuple, et ils sortirent comme un seul homme. Donc, nous, on ne fait pas de menaces comme ça. Nous chrétiens, on ne fait pas de menaces en disant « J'irai casser ta voiture si tu ne viens pas évangéliser avec moi. » Ça pourrait être « J'irai casser ta voiture. Si tu ne viens pas évangéliser demain, je viendrai chez toi et je vais casser les vitres de ta voiture, crever les pneus. » Non, on ne fait pas ça. On fait pas ça. Par contre, lui, il était le roi, donc il pouvait faire ça. Il était roi. Nous on n'est pas rois les uns sur les autres. Le pasteur n'est pas roi sur sa congrégation, ne peut pas faire des menaces comme ça. Mais quand même, c'est un avertissement très fort. Et dans la prédication, on peut faire des avertissements très forts, semblables à ça. Pas en disant « c'est moi qui vais venir casser votre voiture si vous ne servez pas Dieu ». Mais on peut faire un avertissement très fort en disant « si vous ne servez pas Dieu, si vous êtes rebelle et que vous ne venez pas au secours des gens, Dieu risque fortement de vous châtier. Lui, ce n'est pas moi qui vais y aller, mais Dieu trouvera un moyen pour vous châtier. Alors il fera comme il veut, notre Père fera comme il veut, à la mesure de la faute du chrétien en question. Mais là, Saül est un exemple pour nous parce qu'il donne un avertissement fort. Il donne un avertissement fort. La seule différence, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire ces menaces, mais on peut dire « craignez Dieu ». Et l'effet est parfaitement réussi. Verset 7, fin du verset 7, « Et la frayeur de l'Éternel saisit le peuple, et ils sortirent comme un seul homme ». Donc c'est ça qu'on veut aussi. C'est ça qu'on veut dans la prédication, c'est aussi créer la frayeur de l'Éternel dans la congrégation. Donc, si vous êtes dans cette congrégation, si vous êtes assis et que vous écoutez de la prédication, ma prédication, la prédication de frère Pierre ou du pasteur Taverner, si vous écoutez cette prédication et que vous avez peur, que vous vous sentez secoué, que vous vous sentez menacé, non pas par l'homme qui prêche là, mais si la frayeur de Dieu commence à rentrer dans votre cœur, c'est bien, c'est positif, parce que, et ils sortirent comme un seul homme, donc ça va vous pousser à l'action comme un seul homme, c'est-à-dire unis. C'est ça qu'on veut en Église, on veut tous craindre Dieu, et on veut que cette crainte de Dieu nous pousse à agir ensemble pour servir le Seigneur Jésus. Donc voilà, donc si des fois la prédication secoue un petit peu, si la prédication vous secoue un petit peu dans vos péchés, dans votre paresse, dans votre manque d'action, dans votre statu quo que vous avez dans votre vie, si la prédication vous challenge, si la prédication vous crée la crainte de Dieu en vous, c'est bien.
Et ne pensez pas que le prédicateur est quelqu'un d'excité ou un énervé. Non, il est énervé, oui, peut-être, il est en colère, peut-être, il parle comme un homme en colère derrière le pupitre, parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, et parce que l'Esprit de Dieu veut créer cette crainte de Dieu en vous. Michée chapitre 3, verset 8. Et d'ailleurs, dans la Bible, quand on voit un homme rempli de l'Esprit de Dieu, ou une femme, c'est soit pour combattre, là ça c'est dans l'Ancien Testament, soit pour prêcher. Ça c'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc pour une femme ce ne sera pas vraiment pour combattre, mais quand l'Esprit de Dieu rentre dans une personne, c'est soit pour combattre, donc ça c'est les hommes, soit pour prêcher, hommes et éventuellement les femmes. Donc le fait de combattre, c'est quand même qu'on a un zèle, c'est qu'on a une certaine, un énervement. Et ce n'est pas contraire à l'Esprit de Dieu. Michée 3, verset 8, donc là c'est le prophète Michée qui parle, qui dit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, de jugement et de courage, pour déclarer à Jacob son crime et à Israël son péché. » Donc déclarer à Jacob son crime et à Israël son péché, déclarer à la congrégation leur péché, donc pas spécifiquement en accusant, en disant « toi, t'as fait ça ». Non, mais de façon générale, quand on prêche contre le péché, eh bien c'est parce que l'Esprit de l'Éternel est dans le prédicateur. Et il faut de la force et il faut du courage parce que ce n'est pas forcément facile, mais c'est nécessaire. Et quand on prêche contre un grave péché, la colère est là. Voilà, la colère est juste, parce que Dieu est en colère. Et Dieu est en colère contre le méchant tous les jours. 1 Samuel chapitre 11. Donc voilà, l'Esprit de l'Éternel rentre dans une personne, soit pour combattre, soit pour prêcher. D'ailleurs, ces deux choses-là sont très proches. Combattre ou prêcher, c'est très proche. Prêcher, c'est simplement faire le combat spirituel. 1 Samuel chapitre 11, maintenant verset 8, donc tout le peuple est saisi de la crainte de l'Éternel, donc c'est positif. Donc quand Saül menace d'attaquer les bœufs des autres s'ils ne se joignent pas à lui, c'est positif, parce que l'effet désiré est là. Et il en fit la revue à Bézek, verset 8, et il y avait 300 000 hommes des enfants d'Israël et 30 000 des hommes de Juda. Donc on voit que ça a bien fonctionné pour rassembler tout le monde. Puis ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux gens de Jabès de Galaad, vous serez délivrés demain quand le soleil sera dans sa force. » Alors les messagers revinrent et rapportèrent cela à ceux de Jabès qui s'en réjouirent. Et les gens de Jabès dirent aux Ammonites, « Demain nous nous rendrons à vous, et vous nous ferez tout ce qui vous semblera bon. » Mais le lendemain, Saül mit le peuple en 3 bandes, et ils pénétrèrent dans le camp sur la veille du matin, et ils battirent les Ammonites jusqu'à la chaleur du jour, et ceux qui restèrent furent tellement dispersés qu'il n'en demeura pas d'entre eux 2 ensemble. Donc là, on voit évidemment, Saül vient à l'aide des gens de Jabès de Galaad. Très bel exemple donc, de secours à une ville isolée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au verset 11, il est dit, à la fin du verset, qu'il n'en demeura pas d'entre eux 2 ensemble. Et ça symbolise le fait que quand vous êtes jugé par Dieu, quand le jugement de Dieu s'abat soit sur les non-sauvés, soit sur un chrétien qui vit dans la désobéissance, eh bien, il n'en reste pas 2 d'entre eux ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant le jugement de Dieu, on n'est pas en groupe. Vous ne pouvez pas dire « Ah, il y a mon copain avec moi ». Vous ne pouvez pas vous justifier parce que vous êtes avec quelqu'un, vous conforter avec quelqu'un. Non. Quand vous êtes jugé par Dieu, et pour nous, c'est dans cette vie, nous les chrétiens, nous n'allons pas en enfer, nous ne sommes pas condamnés, mais par contre, nous pouvons être jugés, nous pouvons être châtiés dans cette vie. Et il n'y a jamais l'alibi de dire on ne va pas avec son copain devant Dieu pour se justifier à 2, pour être plus fort à 2 devant lui. Non, c'est personnel. Quand les gens sont jugés, il n'en reste pas 2 d'entre eux ensemble. C'est un par un. Chacun est jugé pour soi-même. Galates 6, parce que des fois les non-sauvés ont cette pensée, ils disent par exemple, quand on leur demande s'ils pensent qu'ils vont aller au paradis, ils disent oui, peut-être oui, parce que mon père est pasteur, oui, parce que mes parents étaient chrétiens, ou quelque part ils pensent que la tradition familiale les met à l'abri, parce que voilà, ça doit être la tradition familiale. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est vous personnellement, est-ce que vous êtes saint? Est-ce que vous allez au paradis? Est-ce que vous êtes accepté? Oui ou non, vous personnellement. Vous ne pouvez pas invoquer grand-mère pour dire, voilà, grand-mère,
parce que grand-mère priait pour moi, parce que grand-mère m'a expliqué des choses, je pense que j'irai au paradis. Non, ça ne marche pas comme ça. Et nous, c'est pareil devant Dieu, on fonctionne en Église. Évidemment, on travaille ensemble, on est un corps, mais chacun recevra sa propre récompense. D'ailleurs, le fait d'être assis à gauche ou à droite du Père, au ciel, c'est donné à ceux pour qui cela est préparé par le Père. Donc c'est vraiment personnel. Il y a un homme ou une femme qui sera assis à droite de Dieu. Il y en a un autre, un homme ou une femme qui sera assis à gauche de Dieu. Il y en a un autre qui sera assis à droite, mais à deux rangs. C'est vraiment personnel. Chacun aura sa récompense. Galates 6, versets 2 à 5. Galates 6, versets 2 à 5. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Donc la loi de Christ, c'est quoi? C'est le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres, entre disciples. Donc porter les fardeaux les uns des autres, oui, bien sûr, parce qu'on est une église, on doit s'entraider, c'est ce qu'on vient de voir. Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Donc si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, donc qu'il ne doit pas aider les autres, si quelqu'un pense qu'il est supérieur aux autres ou qu'il ne doit pas aider, il se séduit lui-même parce qu'on n'est rien par nous-mêmes. Mais que chacun éprouve son œuvre propre, donc que chacun éprouve ses propres actes à lui-même, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même seulement et non pas par rapport aux autres. Donc, verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Il y a une apparente contradiction. Verset 2, portez les fardeaux des uns des autres. Et verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que oui, il faut porter les fardeaux des uns des autres. Donc ça veut dire qu'il faut aider et il faut chercher l'édification des frères et sœurs. Mais en définitive, chacun sera jugé sur ses actes à soi. Sur ses actes à soi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'évaluer en fonction des autres, mais il faut s'éprouver, il faut s'évaluer en fonction du Seigneur Jésus. Il faut évaluer son œuvre propre. Et pas, il ne faut pas penser qu'on aura des récompenses parce que mon pote est un bon chrétien. Non, ce n'est pas ça. En définitive, chacun portera son propre fardeau, chacun sera récompensé en fonction de ses propres actes, pour ce qui concerne les chrétiens. Retournons donc dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 11, donc on va finir le chapitre. Donc le jugement de Dieu laisse les hommes seuls devant le jugement de Dieu. C'est ce qu'on a vu au verset 11. Chaque homme, chaque femme est seul face au jugement de Dieu. Verset 12, « Et le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnerait-il sur nous? Livrez-nous ces hommes-là et nous les ferons mourir. » Donc là, il est fait référence à des personnes qui, juste au chapitre précédent, chapitre 10, versets 26 et 27, des personnes qui avaient méprisé Saül et qui étaient rebelles au roi Saül dès le début du règne. Donc, je vais vous lire 1 Samuel chapitre 10, versets 26 et 27. « Saül aussi s'en alla en sa maison à Gibéa, et les gens de guerre dont Dieu avait touché le cœur allèrent avec lui. » Donc, ça prouve bien que Saül était le roi légitime, parce que les gens dont Dieu avait touché le cœur allaient avec Saül. À l'époque, il était vraiment légitime devant Dieu. Mais il y eut des hommes pervers. Alors en français, dans l'Osterwald, c'est traduit comme des hommes pervers, mais en anglais, dans la King James, c'est traduit par des fils de Bélial, des fils du diable. Donc ce n'est pas des hommes ordinaires. Là, pervers, ça veut dire c'est des tordus, c'est des hommes irrécupérables. Des Romains chapitre 1, des hommes implacables. Mais il y eut des hommes pervers, donc des fils du diable, clairement, qui dirent « Comment celui-ci nous délivrerait-il ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent point de présent. Et là, on voit une erreur de Saül. Donc, Saül, il a fait une bonne action, mais il est entouré de fautes et d'erreurs. Mais il fit le sourd. 1 Samuel chapitre 10, verset 27. Mais il fit le sourd. Donc, il a des rebelles, il a des gens qui le méprisent. Il a déjà, par opposition aux hommes du chapitre 26, du verset 26, dont Dieu avait touché le cœur, qui vont avec Saül. Là, au verset 27, il est question d'hommes pervers, de fils du diable, qui le méprisent et qui sont rebelles. Son erreur, c'est de faire le sourd, c'est d'ignorer ces pervers. Et personne ne veut ça. Saül est le leader, le roi. Il ignore les hommes pervers. Et la Bible nous dit que nous aurons des loups ravisseurs. Nous aurons des hommes méchants qui vont s'infiltrer dans l'Église. Et on ne veut surtout pas un pasteur
Donc là je ne prêche pas contre notre pasteur, parce que je suis convaincu que notre pasteur Taverner est tout à fait compétent pour éradiquer, pour écarter, pour sortir les hommes méchants de notre Église. Ce n'est pas pour prêcher contre notre pasteur, parce que je suis convaincu qu'il est compétent. Mais de façon générale, aucune Église ne veut un pasteur ou un leader qui soit comme ça, qui soit comme Saül au verset 27, mais il fit le sourd. On ne veut pas ça comme leader. Un homme qui ignore les problèmes, qui ignore les pervers, qui fait comme s'il n'avait pas entendu, en fait. La rébellion doit être écrasée. Un chrétien rebelle ou un pervers, donc en l'occurrence, ce n'est même pas des chrétiens, c'est des pervers, c'est des sodomites, c'est des fils du diable, des rebelles, il ne faut pas faire le sourd, il ne faut pas ignorer. S'il y a un pervers comme ça dans l'Église, il ne faut pas prétendre qu'on n'a pas vu. Il faut le sortir. Et si on pouvait l'exterminer, donc si on était dans l'Ancien Testament, il faudrait le faire. Là, c'est le Nouveau Testament, on sort cette personne. Voilà, fermement. Donc on ne veut surtout pas d'un leader, et dans la famille, c'est pareil, l'homme qui est le père de famille, qui est le chef de famille, ne doit pas faire le sourd s'il y a un problème dans sa famille, ou si sa famille est en contact avec un pervers. Il ne doit pas faire le sourd. Et on voit au chapitre 11, verset 13, « Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Il se laisse même aveugler par la victoire. Allez, une victoire, donc ça veut dire qu'on relâche toute vigilance, et on ne veut même pas protéger le troupeau. Le problème, c'est que si on n'extermine pas, si on ne sort pas du milieu du peuple de Dieu les pervers, eh bien le troupeau est en danger. Et c'est un mauvais leader. Là, on voit un trait de Saül qui est vraiment mauvais, c'est qu'il n'extermine pas les méchants. Parce que là, c'est clair, c'est des hommes pervers, c'est des fils du diable. Quand quelqu'un est fils du diable, il est irrécupérable. Et c'est un rebelle. Il ne faut pas tolérer la rébellion de façon générale, et encore moins les pervers, les fils du diable. Et peut-être c'est pour ça que Saül va tolérer la rébellion dans son propre cœur plus tard. Parce que grâce à Dieu, on voit que ces hommes-là ne vont pas faire tort à Saül dans son règne, grâce à Dieu. Mais par contre, Saül, puisqu'il a toléré la rébellion chez ces hommes-là, il a aussi toléré plus tard la rébellion dans son propre cœur. Donc la rébellion, il faut l'écraser dès qu'elle sort sa sale tête. Que ce soit la rébellion dans notre propre corps, dans notre propre famille, dans notre église, dans l'entreprise, toute rébellion doit être traitée avec force et fermeté. Proverbe 25, verset 26. Proverbe 25, verset 26. Si le leader ne fait pas ça, si le chef ne fait pas ça, c'est dégoûtant. On est déçu, on est vraiment déçu par le leader. Donc, vous, père de famille, vous, pasteur, donc là je m'adresse aux pasteurs en général, hein, vous, chef d'entreprise même, ou alors vous, chef d'équipe, sachez que si vous faites le sourd comme Saül, vous êtes un dégoût pour les personnes qui sont sous votre autorité. Les personnes qui sont sous votre autorité vont vous mépriser et vont être déçues, et vous allez être un dégoût pour ces personnes, à juste titre. Donc il ne faut pas prétendre qu'on n'a pas entendu. Proverbe 25, verset 26. « Un homme juste, chancelant devant le méchant, est comme une fontaine trouble et une source corrompue. » Donc on attend de l'homme juste, on attend du pasteur, on attend du chef d'entreprise, du chef d'équipe, et on attend surtout du père de famille qu'il soit ferme devant le méchant, qu'il sorte le méchant. Et si c'était possible, qu'il l'extermine au moment où c'est autorisé. On attend des forces de police qu'ils exterminent les méchants, qu'ils frappent les criminels, évidemment selon la réponse proportionnée que prescrit la Bible, évidemment. On attend des forces de police, des forces de l'ordre, d'ailleurs en France on appelle ça les forces de l'ordre, on attend d'eux qu'ils punissent le méchant avec fermeté, évidemment dans la proportion des lois qui sont données par la Bible, évidemment. Et quand ils ne le font pas, c'est comme si on voulait boire, on a soif, parce qu'on a soif de justice, nous autres chrétiens, on a soif de justice. Eh bien, si la personne qui est responsable de rendre cette justice ne le fait pas, eh bien, c'est comme si on a soif d'eau, on va vers une fontaine, on pense qu'on va pouvoir boire, une bonne eau, et bien elle est toute trouble, elle est toute boueuse, elle est toute empoisonnée. Et bien c'est la même chose, c'est décevant, c'est dégoûtant. Donc les hommes au pouvoir, appel à tous les hommes au pouvoir, appel à tous les hommes en responsabilité, ne faites pas la sourde oreille comme Saül. Ne soyez pas cette fontaine corrompue, cette source corrompue. C'est dégoûtant. Sachez que vous êtes un dégoût
Proverbe 17, voilà la bonne réaction qu'il aurait fallu faire de la part de Saül. Proverbe 17, verset 11, « Un homme méchant ne cherche que la rébellion. » Un homme méchant ne cherche que la rébellion. Tout ce qu'il a dans le cœur, c'est la rébellion. Il n'a pas de positif dans son cœur. Un fils du diable, un homme pervers, dont il est question en 1 Samuel chapitre 10, il ne cherche que la rébellion. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le récupérer. La Bible dit en Romains chapitre 1, ce genre d'homme est implacable. Implacable, ça veut dire on ne peut pas traiter avec eux. Ils reviendront toujours vers le mal, vers la rébellion. Un homme méchant ne cherche que la rébellion. Il n'y a pas de bien en lui. Il y a des hommes qui n'ont aucun bien en eux. Les gens qui sont identifiés comme des fils du diable, il n'y a aucun bien en eux. C'est pourquoi un messager cruel sera envoyé contre lui. Donc voilà la solution que Saül aurait dû faire. Il aurait dû leur envoyer un messager cruel, c'est-à-dire un bourreau, pour leur dire au plus doux, vous êtes bannis, mais au plus dur, vous êtes instantanément mis à mort pour rébellion. Un messager cruel sera envoyé contre lui. C'est ce que la sagesse aurait dû faire, c'est ce que la sagesse aurait dicté à Saül, mais malheureusement, il a laissé passer. Proverbe 20, verset 26, un roi sage, donc là c'est un bon exemple, un roi sage dissipe les méchants et fait retourner la roue sur eux. Dissipe les méchants, c'est-à-dire que s'il y a une assemblée, s'il y a un gang par exemple, s'il y a une mafia qui se nomme avec un certain nom, la Cosa Nostra ou la mafia juive, ou s'il y a une mafia qui est ou les types qui ont ces numéros sur la main en Afrique du Sud, s'il y a une mafia qui est identifiée, s'il y a des méchants qui sont identifiés, le roi sage, il va les dissiper, il va faire en sorte que par les forces de police, ces gens-là vont être dispersés. Donc ceux qui sont pour la peine de mort à la peine de mort, ceux qui sont pour des coups, etc. Mais un roi sage, il dissipe les méchants, il éradique le mal. Et il combat le crime. Et fait retourner la roue sur eux. Donc la roue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un châtiment particulier qui est... Ou alors c'est la roue du destin, voilà, vous faites le mal, et bien plus tard vous allez vous retrouver écrasé par le destin, peut-être c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, un roi sage, et Saül aurait dû le faire, un roi sage, il combat fortement le crime, et c'est une faute de Saül. Et Saül tolérait la rébellion chez les hommes pervers, et Saül a aussi toléré la rébellion dans son propre cœur. Donc faisons tout, chacun d'entre nous, nous devons faire attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en contact avec des fils du diable, et j'espère que ce n'est pas le cas pour vous. De toute façon, ce n'est pas en notre pouvoir de mettre à mort les fils du diable. Mais par contre, c'est en notre pouvoir d'écraser la rébellion dans nos cœurs. De traiter la rébellion dans nos cœurs. Et donc, en conclusion quand même, bon, Saül, malheureusement, enfin c'est comme ça, il a mérité ce qui lui est arrivé. Saül est un exemple d'un homme à ne pas imiter, à ne pas suivre, sauf, et là vous pouvez aller dans 1 Samuel chapitre 31, sauf pour cette fois où il a secouru une ville. Et on peut quand même lui accorder ça, on peut lui accorder cette bonne action d'avoir secouru une ville isolée, une ville qui semblait penser qu'elle n'obtiendrait pas de délivrance, mais Saül l'a quand même délivrée. Et on voit qu'il en est récompensé. 1 Samuel chapitre 31, versets 6 à 13, donc c'est après la défaite de Saül, et donc c'est après la mort de Saül. 1 Samuel 31, versets 6 à 13, « Ainsi moururent en ce jour-là Saül et ses 3 fils, son écuyer et tous ses gens, et ceux d'Israël qui étaient de ce côté-ci de la vallée et de ce côté-ci du Jourdain, ayant vu que les Israélites s'étaient enfuis et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent les villes et s'enfuirent, de sorte que les Philistins vinrent et y habitèrent. Et le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils étendus sur la montagne de Gilboa. Et ils lui coupèrent la tête et le dépouillèrent de ses armes, et ils envoyèrent au pays des Philistins de tous côtés pour annoncer la nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Puis ils mirent ses armes au temple d'Ashtaroth et pendirent son corps à la muraille de Beth-Shan. Or, les habitants de Jabès de Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, et tous les vaillants hommes se levèrent et marchèrent toute la nuit, et enlevèrent le corps de Saül et les corps de ses fils de la muraille de Beth-Shan, et ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Puis ils prirent leurs os et les ensevelirent sous le tamarin près de Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours.
Donc on peut voir quand même que la seule bonne action de Saül lui a valu la gratitude et la reconnaissance de cette ville. Donc n'oublions pas que nous aussi, nos bonnes actions, les secours que nous allons prodiguer aux gens qui en ont besoin, en particulier aux non-sauvés qui meurent, eh bien, la récompense viendra. Et Saül n'en a pas profité dans son vivant, mais on voit quand même la gratitude. Et ces gens-là sont aussi un exemple pour nous, les gens de Jabès de Galaad sont aussi un exemple de gratitude pour nous. Si quelqu'un nous secourt, eh bien, il faut avoir cette gratitude malgré, même si ce n'est pas une personne parfaite, même si quelqu'un qui a peut-être des fautes vous porte secours, eh bien, il faut quand même avoir cette gratitude. C'est un exemple. Sur ce, prions. Père Céleste, merci pour l'opportunité de prêcher la Bible. Père, nous te prions de garder cette leçon dans nos cœurs et de ne pas être comme Saül pour la plupart de ses actes. Père, aide-nous à ne pas tolérer la rébellion, Père, mais à commencer par nos propres cœurs. Mais Père, aide-nous au contraire à prendre exemple sur cette action du roi Saül, Père. Et Père, aide-nous à toujours garder à l'esprit de secourir les gens qui n'ont personne et de secourir les gens qui pensent qu'ils ne seront pas secourus, Père. Nous te demandons de bénir le reste de cette journée, notre évangélisation et puis les semaines de travail de chacun des membres de l'Assemblée. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.